Alors j'avais envie de faire une petite vidéo avec mes DVD. Donc j'avais envie de vous en présenter 10 par vidéo par semaine. Et ben je vais y aller tout de suite. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai commencé tout de suite avec Boule et Bill. Alors Boule et Bill, ben c'est une comédie marrante. Hein. C'est marqué la comédie de l'année pour toute la famille. Alors je vous le présente plus avec Caroline, Bill, Boule. Et là, c'est Franck Dubosc qui joue le père, donc c'est assez marrant, surtout avec lui. Alors, moi, j'ai adoré la petite relation entre Caroline et Bill. Avec, voilà, il y a des petits moments où elle est dans son aquarium. Et puis, t'as Bill qui fait un rêve, et puis elle lui fait «Oh, tu rêves de moi?» Et puis en fait, on voit qu'il rêve d'un gros os et tout ça, donc pas du tout d'elle. Et puis elle fait plein de buées sur son petit aquarium, et puis elle fait un cœur et tout. Puis des fois, elle chante et ça. C'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'ils lui auront fait des voix. Mais des voix où il parle pas en fait, je crois, il pense. Si elle parle. Bon, je sais plus. Puis j'ai adoré toutes les conneries qu'ils font. À un moment aussi, au début, ils doivent le laver, et puis ils le foutent dans l'eau, et en fait, il court, il descend, et puis ils disent, bah merde, il est où? Et en fait, on le retrouve en haut du lustre, dans la maison. Et en fait, au départ, ils habitent dans une maison, et en fait, ils déménagent pour aller vivre dans un appartement, parce que je crois qu'il change de boulot, lui. Ou alors il a une promotion pour faire quelque chose, je sais plus. Et en fait, j'adore parce qu'en fait, on voit comment il a commencé à créer ah, la BD. Et j'adore parce qu'on le voit dessiner de ça à des moments, ou alors parce qu'à un moment, il fait tellement de conneries qu'ils veulent le donner. Et en fait, il fait un papier pour le donner. Et puis on le voit qu'il commence à le dessiner et tout ça. Puis à un moment, ils disparaissent. Bon, ils disparaissent pas loin, ils sont encore dans l'appartement, mais eux, ils sont inquiets, ils disparaissent. Et en fait, il va commencer à les dessiner avec leurs bêtises qu'ils faisaient à deux et tout ça, avec Caroline et tout. Puis j'adore. Et à la fin, il redéménage dans une maison. Je sais plus. Et en fait, on voit, vous savez, il a un copain, Boule, dans le film, dans la BD. Et en fait, on le voit justement qu'il rencontre son nouvel ami et tout ça. Donc, Boule et Bill, moi je lui mets un 10 sur 10. Hein. Pas de problème. En fait, tous mes DV, je leur mets un 10 sur 10. Mais... Après, j'ai Casse Départ. Alors, Casse Départ, j'ai adoré aussi. C'est des jeunes de maintenant qui se retrouvent dans le monde du Moyen-Âge. Parce qu'ils ont racheté un papier qui disait que les Noirs étaient plus esclaves, qu'ils étaient libres. Et en fait, ils l'ont arraché et ils se retrouvent dans le monde, justement, au Moyen-Âge, pour qu'ils refassent ce papier. Mais il va s'en suivre tout plein de conneries parce que, justement, des jeunes de maintenant qui vivent au Moyen-Âge, leur façon de parler, leur façon de vivre et tout ça, c'est plus du tout la même. Donc, ouais. C'est avec Fabrice Eboué et Thomas Gijol. Bon, je sais pas trop le dire, mais voilà. Donc, une bonne partie de fou rire. Après, j'ai 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin et Albert Dupontel. Alors, en fait, c'est une juge qui se retrouve enceinte d'un homme d'un homme qui est coupable mais qu'elle doit défendre parce qu'il la séquestre chez elle justement pour prouver qu'il n'est pas coupable. Mais à un moment, il se rend compte dans le tribunal. Et c'est vachement marrant parce qu'il a comment on appelle ça? Son avocat, il bégaye. Et en fait, à chaque fois, on le comprend pas. Donc, il fait des gestes genre pouf et tout, ah et tout. Donc, on est obligé de rire à chaque fois qu'on le voit. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Après, j'ai le Chevalier Black. C'est un peu comme Casse Départ. C'est un homme de maintenant qui se retrouve au temps du Moyen-Âge. Et il doit, en gros, le souverain, c'est un connard, si je peux me permettre. Et donc, il doit aider tous les paysans et tout ça à se révolter et tout ça. Puis moi, j'aime bien parce que ils doivent couper la tête à quelqu'un. Il coupe la tête, il prend la tête dans ses mains, puis il fait «Oh, mais on dirait une vraie et tout, c'est trop bien fait Franchement, vous êtes trop fort!» Et puis après, il se rend compte que c'est vrai, puis il fait «Oh, mon Dieu!» ou je sais plus quoi. Mais voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est vraiment
l'homme de maintenant qui va dans le Moyen-Âge et tout. Donc c'est trop marrant. Après, j'ai Fausse blonde infiltrée. Alors, ça aussi, c'est vraiment trop fort. C'est deux mecs du FBI, désolé, qui se retrouvent à devoir être deux filles parce qu'elles se sont écorchées dans un accident de voiture. Elles ont une petite griffe sur le nez, un petit bobo là, et elles veulent plus aller à la fête. Mais le problème, c'est qu'ils doivent y aller. Je sais plus pourquoi. Je crois que parce que le méchant il est là-bas, donc ils sont obligés d'y aller. Et en fait, eux, ils ont décidé de se mettre en elle. Et le truc, c'est que il y a plein de gens qui les connaissent là-bas, donc ils disent oh mon dieu, t'as grossi et tout ça. Oh mon dieu, mais tu t'es refait les lèvres et tout. Donc c'est trop marrant. Et à un moment, il y en a un, il est allergique au fromage. Et puis il mange plein de trucs et tout ça. Et puis t'as une fille qui fait oh, mais attention, ça fait grossir hein, le fromage. Tu as pu rentrer dans les jeans et tout ça. Puis il fait quoi, tu du fromage. Et puis on le voit courir aux toilettes et tout ça. Et puis il avait son pantalon, je crois qu'il a une culotte en forme de Spider-Man. Et on voit qu'il prend le toilette comme ça et tout. Puis t'as deux filles qui arrivent qui disent ah, ça va, tu veux pas un coup de main. Puis tu vois, on voit qu'il dit non. Et puis il commence à péter et tout ça. Puis il fait fond. Bon, on va t'attendre dehors hein, parce qu'on voit que t'as du problème et tout. Donc celui-là, j'adore. Pas de problème. Après, j'ai Monsieur Popper et ses pingouins. Alors, c'est un riche qui vit dans un hôtel, je crois. Et on va lui envoyer une caisse. Et en fait, il va y avoir plein de pingouins dedans. Enfin, 7 ou 8 pingouins, je crois. Non, 6 petits pingouins. Et on va suivre toutes leurs aventures dans cet appartement, avec lui, dans un zoo avec ses enfants. À un moment, ils vont mettre de la neige dans l'appartement pour pouvoir... pour qu'ils puissent un peu mieux vivre, les pingouins, tout ça. Puis ils vont faire des glissades de l'escalier pour qu'ils s'amusent et tout. C'est vachement marrant. Ils vont avoir des bébés et tout. J'adore. Par contre, je vais vous présenter ça, le voyage de Gulliver. Mais je me rappelle plus trop. Donc, je vous le présente juste comme ça, quoi. Il est trop fort, lui aussi, comme acteur. Donc, voilà. Désolée de pas vous en parler, mais je me rappelle vraiment plus trop de l'histoire. Après, tout le monde connaît les voyages de Gulliver, donc... J'ai Sexe entre amis aussi. Alors celui-là, il est vraiment bien, mais je préfère l'autre qu'ils ont fait que j'ai aussi dans mes trucs. Et en fait, c'est ça en fait, c'est des amis qui vont coucher ensemble et qui veulent pas avoir de sentiments et tout ça, mais au final, ils vont en avoir. Enfin, lui en premier, je crois. Et voilà, c'est une petite partie de rigolade sur allez, descends. Sur eux deux en fait. J'ai bien aimé, hein. Je l'ai regardé qu'une fois par contre. Mais il est pas mal. Et après, je vais vous présenter deux films qui m'ont vraiment touché. C'est plus marrant, hein. C'est dans l'histoire triste, histoire vraie et tout ça. Le cheval de guerre. C'est pendant la guerre. Le problème, c'est qu'il doit vendre son cheval pour que son cheval aide pendant la guerre et tout ça. Et en fait, le cheval, il va pas vouloir. Il va aller jusqu'en guerre et tout ça. Il va faire quelques trucs. Et en fait, il va retourner pour essayer de retrouver son maître. Et il va essayer de le retrouver. Et puis on va le voir qu'il va aller dans plein de guerres, dans plein d'endroits différents, qu'il va faire plein de choses différentes. Lui, il va se mettre dans la guerre pour essayer justement de le retrouver. Et puis finalement, il va faire la guerre jusqu'à la fin et tout ça. C'est magnifique. C'est une vraie histoire d'amour entre un cheval et son maître. C'est magnifique. Regardez-le si vous aimez l'histoire. Séparés par la guerre, retrouvés par les batailles, liés par une grande amitié. C'est magnifique. Franchement, comme film, il dure 2h20. Mais on ne sent pas du tout les 2h20. On en aimerait encore plus. Y a pas de problème. Et comme dernier, c'est Ma vie pour la tienne. Avec Cameron Diaz. Et en fait, c'est une fille qui est malade, sa fille qui est malade, mais malade genre elle va en mourir, et ils font un bébé, cette jeune fille, un bébé médicament, et en fait on suit justement tout ce qu'elle a dû faire pour sa sœur. Et Clochette, arrête, je vous présente mon bébé chat, enfin bébé chat,
Clochette. Clochette. Donc voilà, elle vient pour présenter avec moi. Et en fait, voilà. On suit qu'elle veut plus le faire, qu'elle en a marre parce qu'elle veut aussi vivre normalement. Elle veut plus donner une partie de soi pour sa sœur et tout ça. Et c'est magnifique. On suit de quand elles sont petites. En fait, la fille qui est malade, elle fait un cahier où elle colle plein de choses. Et en fait, à chaque fois qu'elle tourne une page, et ben on suit toute une histoire qui s'est passée pendant ce moment-là. On suit qu'elle tombe amoureuse, tout ça. C'est vraiment trop beau. Et en fait, elle, elle va demander à un avocat de la défendre parce qu'elle veut avoir des droits sur son corps. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle histoire. Moi, j'en pleure à chaque fois. Franchement, si vous voulez voir une belle histoire, vraie en plus, voilà. Et Cameron Diaz, son rôle, il est super bien fait. Il n'y a aucun problème. Les rôles, ils sont super bien joués. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ce dernier DVD. Je vous fais plein de bisous.